Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais aller voir les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. Et donc j'ai pris mon oracle, qui est l'oracle des sirènes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle, ce que vous ressentez. Et surtout, gardez bien votre libre arbitre. C'est très important. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel message est-ce que l'on a aujourd'hui? Mélodie, écoute le chant de cette sirène pour retrouver le calme. Alors, je suis désolée, mon ventre risque de grogner parce que j'ai pas eu le temps de déjeuner. Et voilà. Ouais, là, j'ai une personne qui est assez perturbée en fait. Ouais, il y a beaucoup de, j'entends, il y a beaucoup de préoccupations pour cette personne. Oula, c'est bien la volée. Ouais, Kaliani, prison mentale, ouais, trop de réflexion. Ouais, je venais juste de le dire. Une personne vraiment qui se pose beaucoup trop de questions. Là, on vous dit, faut éviter, en tout cas si vous pouvez, arrêtez de vous poser trop de questions. Là, j'entends, il y a vraiment des questions dans votre esprit qui fusent de part et d'autre. Et du coup, ça vous perturbe totalement. Alors qu'en plus, moi, j'entends que vous souhaitez justement retrouver ce calme. Je sais pas pourquoi j'entends le calme au lapin. Ouais. Vous souhaitez justement retrouver ce calme, mais vous n'y arrivez pas en fait. Ouais, vous essayez différentes choses, la méditation, etc. Et vraiment, vous n'arrivez pas du tout. Ça fait peut-être beaucoup là. Vous n'arrivez pas du tout à retrouver ce calme que d'habitude vous avez en fait. Wow. Des moments sensuels arrivent. Et poursuis tes rêves, tous tes rêves vont se réaliser. Ouais. Mais pour moi, là, vous posez vraiment justement beaucoup de questions par rapport à votre autre. Est-ce que cette personne va revenir ou pas? J'ai vraiment très envie que cette personne revienne. En tout cas, là pour moi, ouais, j'entends clairement cette phrase, les moments sensuels qui arrivent. Là j'entends, c'est une personne, là, je sais pas si c'est vous ou votre autre, mais là j'ai une personne qui a vraiment de très grands rêves justement. Ouais, j'entends assouvir cette soif de toi, assouvir cette passion. J'entends, je pense vraiment beaucoup, beaucoup à toi. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a aussi, pour moi, là, c'est clairement vous et votre autre qui vous posez beaucoup de questions, justement. Pour moi, là, j'ai clairement deux personnes qui veulent être ensemble, mais je sais pas pourquoi j'entends, il y a un blocage. Ouais, là, il y a un blocage. Alors, qu'est-ce que c'est qui bloque, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que c'est qui bloque ces deux personnes, s'il vous plaît? Tout ça. Ouais. Intention, danger. Là, c'est pour les réflexions. La sirène te demande de faire preuve de sagesse dans cette situation. Et les amoureux. La sirène Vénus t'annonce qu'une personne ressent des sentiments forts pour toi. Ouais. En fait, là, j'ai une personne là, qui se pose beaucoup de questions. Voilà. J'entends, est-ce que cette personne vient juste pour le charnel ou est-ce que cette personne a aussi des sentiments pour moi? Et pour moi, là, oui. Pour moi, clairement, votre autre. Alors, oui, veut du charnel avec vous, mais pas que ça. Pour moi, la personne a aussi beaucoup, beaucoup de sentiments pour vous. Et vous, j'entends, ouais, vous vous posez vraiment beaucoup de questions, justement. Est-ce que cette personne, elle revient seulement pour du charnel ou est-ce qu'elle vient seulement pour du charnel? Et c'est vraiment quelque chose qui vous perturbe. C'est pour ça, vous voyez, là, on vous dit bien, faites preuve de sagesse. Là, j'entends, pour certaines personnes, vous avez déjà la réponse en plus. Vous avez déjà la réponse en vous. Et là, j'entends, vous avez de très très grands rêves avec cette personne et cette personne aussi. Par contre, moi là, j'ai deux personnes qui
à un moment donné, ont été en communication et maintenant, j'entends, il y a zéro communication entre ces deux personnes. Et c'est vraiment justement ce qui fait que j'entends, il y a des questions de part et d'autre. Hein. Ouais. Vous, vous posez des questions et l'autre personne aussi. Hein. Ouais. Et là, j'entends pour moi aussi, là, c'est deux personnes qui se posent les mêmes questions. Hein. Est-ce qu'avec moi, tu veux juste du charnel ou est-ce que tu veux une relation normale? Ouais, là, pour moi, j'ai vraiment deux personnes qui se posent exactement les mêmes questions. Et les deux personnes, justement, ont très très peur que ce soit juste une relation basée sur le charnel, alors qu'en fait, non, pas du tout. Moi, j'ai clairement deux personnes qui sont très amoureuses l'une de l'autre. Hein. Et j'entends, ouais, c'est compliqué, j'entends dans certaines situations de tout quitter pour venir vers toi. Est-ce qu'on a encore une carte, s'il vous plaît, mes guides? Ok, j'allais dire, j'allais changer de jeu. Ouais, sortez de vos doutes. Oups. Sortez de vos doutes. Ouais, vous voyez, hein, vraiment. Hein. Moi, là, j'ai clairement deux personnes, voilà, qui ont très très peur d'avancer ensemble. Deux personnes qui se posent des questions. Voilà. Est-ce que tu reviens que pour du charnel ou est-ce que tu as des sentiments pour moi? Et l'autre personne se pose exactement la même question. Et pour moi, là, j'ai clairement deux personnes qui ont beaucoup beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Et c'est vraiment ce qui empêche ces deux personnes d'avancer. Hein. Parce que pour moi, là, les deux personnes, donc à nouveau, donc oui, il y a du charnel, mais il n'y a pas que du charnel. Pour moi, c'est vraiment deux personnes, clairement, qui sont très amoureuses l'une de l'autre. Et j'entends, pour moi, vous avez dit à cette personne ce que vous ressentez et l'autre personne n'a pas franchement dit. Et c'est quelque chose vraiment qui vous dérange. Hein. Donc c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. Ouais. Parce que pour moi, il y a d'autres personnes voilà, où cette personne vous a parlé de ses sentiments, mais vous doutez malgré tout. Ouais, vous doutez malgré tout de cette personne. Moi, j'entends, je sais pas pourquoi, j'entends que cette personne, quelque part, vous a dit je t'aime, mais vous n'avez peut-être pas spécialement prêté des petites choses. Ouais. En tout cas, j'ai clairement deux personnes qui sont très très amoureuses l'une de l'autre, qui n'ont qu'une envie de se trouver, de se retrouver, d'être en couple, de s'aimer simplement, librement. Il y a beaucoup de questions. Regarde ton reflet dans le miroir. Que vois-tu? Regarde au plus profond de toi. Oui, là, à nouveau, on vous dit bien, vous avez déjà la réponse en vous, en fait. Hein. Vous doutez beaucoup de vous. Hein. Alors que là, on vous dit non, non, non. Et cette personne aussi. Franchement, vous êtes vraiment... ouais, vous êtes vraiment deux miroirs, vous deux. Hein. Ouais. Vous pensez exactement les mêmes choses. J'entends que vous avez les mêmes ressentis. Vous avez vraiment l'impression que cette personne, elle vous est destinée, elle est faite pour vous. Et pourtant, vous avez peur, l'un et l'autre, que ce soit juste du charnel, qu'il n'y ait pas de sentiments amoureux. Alors pour moi, à nouveau, là j'ai clairement deux personnes qui ont beaucoup de sentiments très très forts l'un pour l'autre. Donc là... cette situation vous demande de lâcher prise. Ensuite, élancez-vous. Et je souris, c'était pour celle-ci. La sirène te demande d'écouter ton intuition. Ouais, là j'entends, avec le lâcher prise, c'est pour sortir de vos doutes. Hein. Clairement, hein. Là on me dit qu'il y a une des deux personnes, j'entends qui doit se lancer à la poursuite de l'autre. Ouais. Là il y a clairement une des deux personnes qui doit aller dire à l'autre personne un peu plus clairement, j'entends ce qu'elle ressent. Et là, j'entends à nouveau, c'est vraiment deux personnes qui se ressemblent totalement. Deux personnes qui ont beaucoup d'intuition, qui ressentent beaucoup de choses, qui, en fait, c'est comme si ces deux personnes ressentaient
l'amour de l'autre personne, mais qui ont peur, qui ont des doutes, qui se posent beaucoup de questions. Donc là, on vous dit bien, ce que vous ressentez, c'est ça. Votre intuition ne vous trompe pas. Hein. Vous avez beaucoup d'intuition, mais ce que vous ressentez, vous vous trompez pas. Hein. Simplement. Est-ce qu'on a encore des messages, s'il vous plaît, mes guides? Alors, comment ça va se passer pour ces deux personnes, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous et votre hôte qui allez vous élancer? S'il vous plaît, mes guides. Bon, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je vais peut-être prendre un autre jeu. Ouais, on va prendre un autre jeu. Qu'est-ce que je prends, mes guides, s'il vous plaît? L'oracle du 6e sens. Alors, est-ce que c'est vous ou votre autre qui devez venir parler de cet amour que l'on ressent? Cet amour très fort, très intense, un amour passionné, j'entends. Hein. Et là, j'ai vraiment deux personnes qui se ressentent l'une et l'autre, hein, qui ont de très très fortes intuitions, j'entends de très très forts ressentis. Hein. Moi, j'entends au fond de vous, vous savez que cette personne, elle a des sentiments pour vous, et cette personne le sait aussi. Ouais, à nouveau, je dois faire une fois. Raté. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qui doit faire le premier pari? J'ai la maison, le travail. Là, j'ai une personne qui travaille chez elle. Je ne sais pas si c'est vous ou votre autre pour l'instant. Mais là, j'ai une personne qui travaille chez... Ah bah, c'est vous. Enfin, si vous êtes une femme, bien sûr. Ouais. Là, j'ai une femme qui travaille chez elle. Alors, peut-être que vous êtes en télétravail ou... Ouais. Le choix, la santé. Donc là, moi, j'ai clairement une personne qui travaille chez elle. Et moi, je ressens une personne, là, cette femme, elle n'a pas vraiment le choix. C'est par rapport à sa santé qu'elle doit travailler de chez elle, en fait. Ouais. J'entends, c'est un travail qui plaît beaucoup à cette personne. Et là, on annonce un déménagement à cette personne. Alors, je pense que c'est pas encore d'actualité pour vous. Ou pour cette autre personne. Ouais, le mariage. Ah. Ok. Ok, ok. Là, pour moi, en fait, clairement, la personne, là, elle est mariée. Et il y a un déménagement de prévu pour cette personne. C'est peut-être aussi ce qui vous bloque, justement, par rapport à votre autre. Parce qu'il y a déjà quelqu'un... vous êtes déjà en couple, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement, c'est ça. Et c'est quelque chose, ouais, qui est difficile pour vous, justement, d'avancer avec cette personne parce que vous êtes déjà en couple. Et pour moi, là, la personne, vous avez quand même aussi, j'entends de l'affection pour la personne avec qui vous êtes marié. Il y a de l'affection, il y a un certain attachement. Mais avec l'autre personne, c'est encore plus fort. Tu vois pourquoi j'entends que avec votre mari ou votre femme, à un moment donné, c'était aussi très fort, c'était aussi très intense. Et puis j'entends, il y a eu des événements qui ont fait que ben ça a baissé, quoi. Ça a baissé. Et puis j'entends, il y a eu cette rencontre avec cette personne qui n'était pas prévue. Et ça vous a totalement perturbé, hein. Ça vous a totalement chamboulé. Et j'entends, vous pensez très très fort à cette personne. Et moi, j'entends que cette personne pense aussi très très fort à vous. Hein. Et là, je vous entends, c'est un petit peu en fait comme si vous étiez bloqué justement. Ouais, j'entends, j'ai fait une promesse à cette personne là, avec qui je me suis engagée. Donc c'est compliqué pour me libérer. C'est compliqué pour me libérer. La force, le passé.
Ouais. Pour moi, là, c'est votre autre. C'est une personne qui revient. Une personne que vous avez déjà rencontrée dans le passé. Une personne qui revient. Ouais. La grossesse, la gestation, c'est ça. Et là, pour moi, vous ressentez hein, que... ah, j'aime pas dire ça. Pour moi, vous ressentez que vous devez mettre fin à ce mariage. Alors attention, je vous dis pas de mettre fin au mariage. Hein. Non, non, non. Non, non, non. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, en tout cas, là, c'est ce que je ressens. Mm. Pour aller vers cette nouveauté avec cette autre personne. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose tout le monde qui vous perturbe. En fait, pour moi, c'est comme si bah, vous ressentez que vous devez mettre fin à ce mariage et ça vous perturbe. Parce que même si vous ressentez de très forts sentiments pour l'autre personne, j'entends, là avec la personne avec qui vous êtes marié, vous êtes bien installé, vous êtes bien ancré, et j'entends que vous n'avez pas envie de perdre cet ancrage. Ouais. Pourtant, on me dit que vous êtes une personne très très forte, hein, qui avait vraiment beaucoup de ressentis, beaucoup de... Ouais. Vous comprenez très très bien les choses. Hein. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si aussi on était venu vous dire justement qu'il fallait divorcer. Et ça, pour vous, c'est compliqué. Mm. C'est pour ça, moi, je vous dis ce que je vois. Après, je vous dis pas de divorcer. Hein. Non, non. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, pour moi, là, en plus, avec votre mari et votre femme, parce que si vous êtes un homme, hein, moi, là, j'ai une femme, pour moi, là, il y a un déménagement qui est prévu très bientôt. Hein. J'entends, ouais, il y a eu une nouvelle acquisition, là. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous perturbe. Ouais. Vous voyez, le conflit. Ouais. C'est pour ça que c'est compliqué pour vous. C'est comme si vous aviez pris un nouvel engagement avec la personne avec qui vous êtes marié. Et donc, ben, vous ne savez pas quoi faire. Ouais. Forcément, moi, je ressens vraiment un... Pour moi, vous avez acheté un bien immobilier il n'y a peut-être pas très longtemps, là. Et c'est compliqué. Ouais. Vous ne voulez pas trahir cette personne. Ouais. Pour moi, là, clairement, vous êtes engagé avec votre mari ou votre femme, hein, parce que là, c'est un homme. Et vous voulez pas trahir cette personne. Et vous êtes en conflit. Hein. Ah ouais, je comprends mieux là. Euh, je comprends mieux pourquoi c'est compliqué pour vous, forcément. Et là, si vous êtes engagé, j'entends, ouais, on a beau venir vous dire que cette personne elle pense à vous, elle rêve de vous. Vous aussi, hein. Mais c'est compliqué parce qu'il y a cet engagement-là. Ouais, il y a cet engagement. J'entends, et pour vous, justement, cet engagement, c'est très important pour vous, justement. Hein. Ouais. Alors, on vous dit que oui, hein, il y a beaucoup de difficultés qui s'annoncent hein, ben, pour mettre fin à ce mariage. Hein, que ça vous perturbe énormément, mais on vous dit que c'est une chance pour vous, en fait. Ouais. On vous dit que c'est une chance pour vous de mettre fin à cette situation pour être avec l'autre personne. Encore une fois, hein, c'est vous qui avez la clé de votre destin. Moi, je vous dis seulement ce que je vois. Ouais, là, j'ai les mensonges et l'élévation. En fait, j'ai l'impression que cette personne du passé, elle vous a menti avant. Ouais. Qu'à un moment donné, justement, vous souhaitiez avancer cette personne, mais c'est comme si cette personne vous avait menti. En tout cas, vous avez appris des choses sur cette personne. Et ça vous a vraiment beaucoup perturbé. Et j'entends, et du coup, vous êtes retourné avec la personne là. Ouais, parce que pour moi, à un moment donné, vous avez déjà mis fin à ce mariage et donc vous êtes retourné avec cette personne. Ouais, j'entends en même temps la personne, là, elle a toujours été présente, insistante, j'entends. Ouais, une personne présente, insistante, voilà, qui a vraiment tout fait justement bah, pour retourner avec vous. Et donc vous étiez très perturbé à ce moment-là, comme l'autre personne, vous avez vraiment appris des choses. Pour moi, vous avez appris que l'autre personne, elle n'était pas célibataire, alors que vous le pensiez. Ouais, c'est ça. Et ça vous a beaucoup, beaucoup perturbé. Hein. Et en plus du fait que votre mari ou votre femme était présent, euh,
en plus la personne était très insistante auprès de vous, et bien donc vous êtes retourné avec cette personne, vous avez à nouveau donc fait de nouveaux projets, donc d'où l'achat du bien immobilier là justement. Et là j'entends clairement, le mot conflit, hein. Donc c'est vraiment ce qui vous donne des conflits, j'entends. Par moments, vous pouvez avoir vraiment de très très forts maux de tête, justement, hein, parce que j'entends, j'ai pris cet engagement auprès de cette personne. C'est compliqué, quoi. Si vraiment la personne veut revenir, ben, je peux pas mettre en place à nouveau les choses que j'avais commencé à mettre en place. Donc, c'est-à-dire quitter la personne pour avancer avec cette autre personne. L'autre personne, elle n'a pas fait ce qu'il fallait en temps voulu. Donc, même si j'ai envie d'être avec cette personne, je me suis à nouveau engagée avec cette personne-là. Ouais, je me suis à nouveau engagée avec cette personne-là. Donc, j'ai pas envie pour l'instant de mettre fin à cette situation. Je mettrai fin à cette situation quand j'en aurai envie, quand je l'aurai décidé. C'est compliqué, là. Très, très compliqué. Alors, s'il vous plaît, mes guides, la suite du message. Ouais. Il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Ça, c'est sûr. Et moi, j'entends de toute façon à nouveau, hein, c'est bien vous qui avez les clés de votre destin en main. Voilà, j'entends, il ne faut pas avoir peur du danger. J'entends, chaque vie se renouvelle. Voilà, si cette personne est sur votre chemin, c'est parce qu'à la base, là, ça se passait pas bien. Oui. Ouais. La vieillesse et l'amour. Et en fait, vraiment, pour vous, là, j'entends, vous avez vraiment le sens du devoir. Hein. Ouais, quand vous êtes engagé cette personne, pour vous, c'était pour toujours. Hein, c'était bien sûr basé sur de l'amour. Et pour moi, vous avez quand même des sentiments aussi pour cette personne. J'entends, c'est compliqué pour moi parce que je suis pris entre deux personnes, quoi. La personne là que j'ai là, elle m'apporte la stabilité dont j'ai besoin, hein, donc la stabilité au niveau amoureux. Et l'autre personne, elle me perturbe, elle me percute, elle me fait ressentir des choses que je pensais plus ressentir en fait. Et là j'entends, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour savoir un petit peu où je vais. J'entends là que pour la personne là, c'est comme si en fait vous étiez mis un délai dans la tête. Ouais. Un délai de dire bon maintenant j'ai compris que cette personne, ben ce serait pas l'homme de ma vie, la femme de ma vie, quoi. Ça a été long, maintenant j'ai compris. Donc tout doucement, je vais mettre les choses en place, mais je veux avancer à mon rythme. Voilà, je veux avancer à mon rythme. Personne ne me dira ce que je dois faire. J'ai pu par le passé écouter certaines personnes qui ont fait que je suis retournée au sexe cette personne. Et maintenant, je veux plus. Maintenant, je ne veux que m'écouter moi et personne d'autre. Ouais. Et là, on vous dit que cet homme-là, cet homme du passé, a envie de revenir vers vous. Mais cette personne sait que vous êtes à nouveau en couple et donc c'est compliqué pour cette personne. Parce que pour moi, la personne, elle se sent très très attirée par vous. A beaucoup, j'entends beaucoup de sentiments très intenses pour vous. Hein. Ouais. Et la personne, j'entends, elle n'a pas envie de s'imposer à vous. Hein. Ouais. Ouais. Cette personne sait que vous avez une famille, elle a peur de créer des disputes dans ce couple. Donc elle n'a pas envie de s'imposer. L'échec. Mais en plus, là, pour moi, cet autre... j'entends... pour moi, cet autre, il a très très peur que vous refusiez justement d'être avec lui, avec elle. Ouais. Parce que vous êtes désengagé. Et là, j'entends, c'est aussi ce qui perturbe cette personne. La personne a la peur de venir se déclarer. Parce que vous êtes déjà engagé. Donc c'est compliqué pour cette personne. Oui.
Là, en tout cas, pour moi, il y a des discussions qui arrivent avec cet autre. Hein. Et vraiment, quelque chose de... Vraiment des discussions, j'entends, fabuleuses qui vont vous aider justement à avancer par rapport à cette situation. Même si c'est compliqué pour vous, ça va vous aider. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur cette personne aussi. Et là, pour moi, c'est cette personne qui va venir vous parler. Et cette personne va vous dire aussi voilà, qu'elle a très très peur de l'échec aussi. Voilà. Donc, ben, là, clairement, vous avez une décision à prendre. Après, ça, c'est à vous de voir. Hein. Voilà, donc cette guidance est terminée. Merci de m'avoir écouté. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter soit sur ma page Facebook ou soit sur mon email. En attendant, moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous.